Ada, automne 1944. Les feuilles dorées tombaient silencieusement sur la propriété de la banlieue de Norfolk, où Edgar Cayce a passé ces dernières années. Une transcription est réalisée en secret, non pas par les moyens conventionnels de l'époque, mais à l'aide d'une machine à écrire silencieuse, manipulée par des mains tremblantes non de peur, mais de révérence devant ce qui est révélé. Gladys Dubois, la secrétaire personnelle de Cayce, a reçu l'instruction du voyant lui-même de documenter ce qui sera sa confession la plus intime. Non pas sur les milliers de lectures psychiques qu'il a effectuées tout au long de sa vie, mais sur quelque chose qu'il n'a jamais osé partager publiquement, les signes que les morts envoient lorsqu'ils ont besoin de l'aide des vivants. Pendant des décennies, ce manuscrit est resté caché dans les archives personnelles de l'Association pour la recherche et l'éclaircissement, marqué d'un sceau rouge indiquant simplement non destiné à la publication ici. Ce n'est qu'aujourd'hui, 80 ans plus tard, alors que le monde commence enfin à accepter des vérités autrefois considérées comme hérétiques, que ce document voit le jour. Les mots qui suivent ont été transcrits directement de ces pages jaunies par le temps, où l'encre bleue conserve encore l'urgence d'une révélation qui ne pouvait plus attendre. Edgar Cayce savait qu'il était mourant. Il n'avait pas besoin de ses capacités psychiques pour le réaliser. Son corps frêle, qui pendant tant d'années avait servi de canal entre les mondes visibles et invisibles, commençait enfin à céder sous le poids de décennies de service spirituel. Nous sommes en janvier 1945, et les blizzards qui frappent la côte et semblent faire écho à la tempête intérieure qui le consume. Il y avait quelque chose qui devait être dit, une vérité qu'il portait en lui depuis son enfance, lorsqu'il n'était qu'un garçon tranquille du Kentucky, capable de dormir sur des livres et de se réveiller en connaissant leur contenu. Ce soir-là glacial, enveloppé dans une couverture en laine que son épouse Germaine avait tricotée des années auparavant, Cayce commence à parler à Gladys de quelque chose qui transcende toutes ses lectures précédentes. Sa voix, normalement calme et posée, porte une intensité différente, comme si chaque mot était arraché d'un lieu profond et sacré de son âme. Il parle des morts, non pas comme des entités lointaines flottant dans des plans éthérés, mais comme des consciences vivantes qui conservent des liens invisibles avec ceux qu'ils ont laissés derrière eux. La première révélation que Cayce partage ce soir-là concerne la nature de la communication post-mortem. Contrairement à ce que beaucoup croyaient, les défunts ne trouvent pas toujours une paix immédiate après la transition. Certains restent dans un état de confusion, prisonniers de schémas émotionnels ou de traumatismes qu'ils ont vécus de leur vivant. D'autres se retrouvent dans des plans intermédiaires, ni complètement détachés de la réalité physique, ni totalement intégrés au royaume supérieur. Et ce sont précisément ces esprits qui ont le plus besoin de l'aide des vivants. Cayce décrit comment, lors de ses propres expériences de mort imminente dans son enfance, des épisodes que sa famille n'a jamais su interpréter correctement, il a rencontré ces âmes perdues. Elles erraient dans des paysages nébuleux qui ressemblaient à un mélange de souvenirs terrestres et de réalités oniriques. Certaines portaient encore les vêtements qu'elles portaient au moment de leur mort, d'autres s'apparaissaient comme des photographies délavées d'elles-mêmes. Toutes, cependant, partageaient une caractéristique commune, un regard suppliant, un besoin désespéré d'être vu, entendu, comprise. Le voyant révèle ensuite les signes par lesquels les vivants pourraient reconnaître qu'un être cher décédé est en difficulté sur le plan spirituel. Le premier et le plus courant est la sensation soudaine de poids ou d'oppression qui envahit les proches survivants, en particulier pendant les premières semaines suivant le décès. Il ne s'agit pas du deuil naturel, mais de quelque chose de plus spécifique, une sensation physique que quelque chose ne va pas, comme si l'air autour devenait plus dense, plus difficile à respirer. Cayce explique que cela se produit parce que l'âme fraîchement décédée, encore fortement liée au schéma vibratoire de la vie terrestre, tente désespérément de communiquer son état de confusion ou son besoin. C'est comme si elle transmettait sa propre sensation d'étouffement spirituel à ceux avec qui elle entretenait des liens émotionnels plus profonds. Des proches sensibles rapportent fréquemment se réveiller au milieu de la nuit avec une sensation inexpliquée d'anxiété, ou sentir une présence invisible mais tangible pendant les moments de plus grande quiétude. Le deuxième signe, selon la révélation de Cayce, se manifeste par des rêves récurrents de nature spécifique. Ce ne sont pas les rêves réconfortants où le défunt apparaît en paix, souriant et transmettant la tranquillité. Ce sont des rêves perturbants où la personne décédée semble perdue, confuse,
ou tente à plusieurs reprises de communiquer quelque chose d'urgent que les vivants ne parviennent pas à comprendre. Dans ses rêves, le défunt apparaît fréquemment dans des lieux qui représentent la transition, des gares vides, des couloirs sans fin, des routes qui se perdent dans le brouillard. Case raconte comment, dans ses états de conscience altérés, il a assisté à ces âmes essayant de pénétrer dans les rêves de leurs proches. Elles s'approchaient de l'esprit endormi comme des papillons attirés par la lumière, mais souvent elles n'arrivaient pas à formuler des messages clairs en raison de leur propre état de désorientation. Le résultat était ces images oniriques fragmentées, chargées d'émotions mais dépourvues de clarté communicative. Le troisième signe révélé par le voyant est lié à des phénomènes physiques inexplicables dans l'environnement où la personne a vécu. Case décrit comment les âmes en difficulté, encore attachées aux fréquences matérielles, pouvaient influencer des objets physiques de manière subtile mais perceptible. Des lumières qui clignotent sans raison apparente, des appareils électroniques qui fonctionnent mal uniquement dans certaines pièces, des photos qui tombent des murs sans cause identifiable. Tout ceci était des signes qu'une conscience désincarnée essayait d'attirer l'attention sur sa situation. Plus significatif encore, selon Case, c'est lorsque des objets personnels du défunt commencent à apparaître à des endroits où ils ne devraient pas se trouver. Une alliance retrouvée sur la table de la cuisine, un livre préféré ouvert à une page précise, des vêtements qui dégagent un parfum impossible. Ces manifestations ne sont pas des tentatives pour hanter les vivants, mais des supplications désespérées pour obtenir de la reconnaissance et de l'aide. À mesure que l'après-midi s'étirait et que les ombres s'allongeaient dans la pièce où Case effectuait ses révélations, sa voix prit un ton encore plus grave et respectueux. Il décrivit alors le quatrième signe, peut-être le plus subtil, mais aussi le plus important, le changement de comportement des animaux domestiques ayant vécu avec le défunt. Chiens et chats, dotés d'une sensibilité naturelle à la perception des présences spirituelles, manifestaient souvent de l'agitation ou des comportements inexplicables lorsqu'une âme fraîchement décédée était en difficulté. Case relata des cas où des chiens passaient des heures à fixer des chaises vides, où leur maître décédé avait l'habitude de s'asseoir, mais non pas avec la paisible nostalgie que l'on pourrait attendre. Au lieu de cela, ils montraient des signes d'anxiété, gémissant doucement, tournant en rond, ou refusant d'entrer dans certaines pièces. Les chats, quant à eux, se positionnaient souvent comme s'ils observaient quelque chose d'invisible se déplacer dans la maison, poils hérissés et pupilles dilatées, indiquant la présence d'énergie imperceptible aux humains. C'est à ce moment de la révélation que Case fit une longue pause, ses yeux bleus fixant un point lointain au-delà de la fenêtre, comme s'il voyait quelque chose qui transcendait la réalité physique. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix possédait une qualité différente, presque hypnotique, comme si les mots provenaient d'une source plus profonde que sa conscience ordinaire. Il commença à décrire le cinquième signe, les synchronicités impossibles qui commençaient à entourer les proches du défunt. Il ne s'agissait pas des coïncidences réconfortantes que beaucoup interprétaient comme des signes du ciel, mais d'événements troublants qui semblaient forcer les vivants à confronter des questions non résolues liées aux morts. Des nombres apparaissant répétitivement à des endroits improbables, des rencontres fortuites, avec des personnes apportant des messages spécifiques sur le défunt, des rêves partagés entre des membres de la famille n'ayant jamais discuté du défunt. Case expliqua que ces synchronicités étaient des tentatives désespérées de l'âme en difficulté pour orchestrer des événements sur le plan physique, afin d'attirer l'attention sur sa situation. C'était comme si elle utilisait toute son énergie résiduelle pour manipuler les probabilités, créant des hasards qui n'étaient pas accidentels, mais des appels au secours codés dans le langage de l'univers. Durant cette partie de sa révélation, le voyant fit quelque chose d'inhabituel. Il demanda à Gladys de cesser d'écrire un instant et d'écouter simplement. Il avait compris que beaucoup de personnes qui découvriraient un jour ce document seraient à la recherche non seulement d'informations, mais d'une véritable transformation de leur vie. Case suggéra donc à ceux qui désiraient vraiment comprendre les mystères qu'il révélait de chercher d'autres récits similaires, d'autres révélations qui pourraient élargir leur compréhension de la nature multidimensionnelle de l'existence. Il pressentait que dans le futur il y aurait des canaux de communication où ces vérités seraient régulièrement partagées, et il encouragea les gens à se connecter à ces sources de connaissances spirituelles pour poursuivre leur cheminement de découverte. Après cette pause réflexive, Case reprit son récit avec encore plus d'intensité. Il décrivit le sixième signe,
Peut-être le plus dramatique de tous, les changements soudains de santé physique ou émotionnelle des proches du défunt. Lorsqu'une âme était véritablement en difficulté sur le plan spirituel, son angoisse se manifestait à travers les corps et les esprits de ceux avec qui elle entretenait des liens profonds. Case révéla avoir été témoin de cas où des veuves développaient des symptômes physiques identiques à ceux que leurs maris avaient expérimentés avant leur mort, même lorsque les causes médicales étaient complètement différentes. Des enfants n'ayant jamais souffert d'anxiété se retrouvaient soudainement assaillis par des attaques de panique inexplicables. Des frères et sœurs toujours restés émotionnellement stables commençaient à faire des cauchemars récurrents ou à souffrir d'épisodes de dépression profonde sans cause apparente. Ces manifestations, selon Case, n'étaient pas des transferts directs de souffrance, mais le reflet de la tentative désespérée de l'âme décédée de communiquer son besoin à travers les seuls canaux disponibles, les corps et les esprits de ceux qu'elle aimait le plus. C'était une forme primitive mais efficace de communication, où le message se perdait dans la traduction entre les dimensions, résultant en des symptômes physiques que les médecins arrivaient rarement à expliquer correctement. Le septième signe révélé par Case concernait les modifications de l'environnement onirique collectif de la famille. Lorsqu'une âme était en difficulté, non seulement une personne rêvait d'elle de manière troublante, mais plusieurs membres de la famille commençaient à avoir des expériences oniriques similaires à la même période. Plus significatif encore, ces rêves contenaient souvent des éléments identiques, que personne n'avait partagé consciemment, des paysages spécifiques, des objets symboliques, ou des messages fragmentés qui, une fois comparés, formaient un modèle cohérent de supplique d'aide. Case décrivit comment il avait observé des familles entières visitées simultanément par des rêves où le défunt apparaissait dans des situations de danger ou de confusion. Dans certains cas, différentes personnes rêvaient de parties différentes d'une même narration, comme si l'âme tentait de raconter une histoire complète à travers de multiples canaux oniriques. Lorsque ces fragments étaient réunis et analysés ensemble, ils révélaient toujours le même message fondamental, le besoin urgent d'assistance spirituelle. À mesure que le crépuscule approchait et que la pièce où Case effectuait ses révélations se remplissait d'ombres dorées, sa voix prit une qualité presque prophétique. Il décrivit non seulement les signes indiquant qu'une âme avait besoin d'aide, mais aussi les méthodes par lesquelles les vivants pouvaient offrir cette assistance. Ces paroles portaient l'urgence de quelqu'un qui savait que le temps pressait, non seulement pour lui, mais pour de nombreuses âmes perdues entre les mondes. La première méthode d'assistance révélée par Case était la prière dirigée et spécifique. Il ne s'agissait pas de prière générique pour la paix du défunt, mais de communication spirituelle ciblée reconnaissant explicitement la situation de difficulté de l'âme. Case instruisit que ces prières devaient être faites dans des états de profonde quiétude intérieure, de préférence au moment de la journée où l'esprit était le plus réceptif, à l'aube ou au crépuscule. Le voyant révéla que les âmes en difficulté étaient particulièrement réceptives aux prières incluant le pardon, autant le pardon que le défunt pourrait rechercher que celui que les vivants devaient offrir. Souvent, expliqua Case, les âmes restaient prisonnières de plans intermédiaires en raison de sentiments non résolus de culpabilité, de ressentiment ou de questions émotionnelles inachevées. Les prières abordant spécifiquement ces questions avaient le pouvoir de défaire ces liens invisibles. La deuxième méthode impliquait la création de rituels d'adieu conscients et empreints d'amour. Case décrivit comment de nombreuses cultures anciennes comprenaient intuitivement l'importance de ces rituels, mais que la société moderne avait perdu cette sagesse. Il révéla que les proches pouvaient créer des cérémonies simples mais puissantes à la maison, où ils parleraient directement au défunt, exprimant amour, pardon et encouragement pour que l'âme puisse poursuivre son chemin évolutif. Ces rituels, selon Case, étaient plus efficaces lorsqu'ils incluaient des éléments qui avaient été significatifs pour le défunt de son vivant. Sa musique préférée, des fleurs qu'il appréciait, ou des objets chargés de souvenirs positifs. L'important n'était pas la complexité de la cérémonie, mais la sincérité de l'intention et la clarté du message. Tu es aimé, tu es pardonné, tu as la permission de partir en paix. La troisième méthode révélée par Case était peut-être la plus surprenante, la pratique de la charité consciente au nom du défunt. Le voyant expliqua que les âmes en difficulté portaient souvent le poids d'actions ou d'omissions qu'elles considéraient comme déséquilibrées karmiquement. Lorsque les vivants accomplissaient des actes de bonté spécifiques au nom du défunt,
particulièrement des actes qu'il aurait lui-même souhaité réaliser. Cela créait une forme de compensation énergétique qui pouvait aider à libérer l'âme de ses fardeaux auto-imposés. Case raconta des cas où des familles avaient réussi à aider des âmes perdues simplement par des actes de générosité réalisés consciemment en mémoire du défunt, des dons à des œuvres qu'il soutenait, une aide aux personnes dans le besoin utilisant des ressources qu'il avait laissées, ou simplement des gestes de bonté accomplis avec l'intention explicite d'honorer sa mémoire. Tous ces actes avaient le pouvoir de générer une énergie positive qui atteignait l'âme où qu'elle soit. C'est alors que Case fit sa révélation la plus extraordinaire. D'une voix qui semblait provenir des profondeurs océaniques de la connaissance, il décrivit une expérience personnelle qu'il n'avait jamais partagée avec personne, pas même avec son épouse. C'était une vision qu'il avait eue des années auparavant, lors d'une de ses lectures les plus profondes, lorsque sa conscience avait été transportée dans un royaume intermédiaire, où des âmes en transition attendaient des conseils. Dans ce plan, Case avait rencontré une foule d'êtres qui ressemblaient à des fantômes d'eux-mêmes, non pas hantés ou terrifiants, mais simplement perdus et confus. Ils existaient dans un paysage à la fois familier et étrange, comme une ville composée entièrement de souvenirs fragmentés. Des bâtiments se matérialisaient et se dissolvaient en fonction des souvenirs des habitants. Les rues changeaient de direction suivant des schémas émotionnels plutôt que la logique géographique. Ce qui impressionna le plus Case fut de réaliser que ces âmes n'étaient pas prisonnières de forces extérieures, mais de leurs propres croyances et peurs. Certaines ne pouvaient pas accepter qu'elles étaient mortes, d'autres craignaient le jugement qu'elles croyaient les attendre, d'autres encore restaient fixées sur des relations ou des situations non résolues de la vie terrestre. Toutes, cependant, étaient retenues par la même limitation fondamentale, l'incapacité de se pardonner et d'aller de l'avant. Case révéla que dans cette vision, il avait compris que le rôle des vivants n'était pas seulement de pleurer les morts, mais de servir de pont entre les mondes, offrant aux âmes désincarnées l'amour inconditionnel et le pardon qu'elles ne pouvaient pas s'accorder à elles-mêmes. Chaque prière sincère, chaque geste de charité, chaque mot de pardon prononcé par les proches terrestres créait des ondes de lumière qui pénétraient ces plans intermédiaires, offrant aux âmes perdues la force nécessaire pour se libérer de leur propre prison auto-créée. Alors que sa révélation approchait de son apogée, Case décrivit comment il avait appris à distinguer entre les âmes qui étaient véritablement en difficulté et celles qui maintenaient simplement une présence aimante auprès de leurs proches. Les âmes en paix, expliqua-t-il, se manifestaient par des signes réconfortants, des parfums soudains de fleurs, des sensations de chaleur et de protection, des rêves où elles apparaissaient rayonnantes et sereines. Leur présence apportait du réconfort et ne causait jamais d'anxiété ou de perturbation. En revanche, les âmes en difficulté créaient des atmosphères d'inquiétude, même lorsque leurs intentions étaient aimantes. C'était cette différence fondamentale dans la qualité énergétique de la présence qui permettait aux vivants de discerner quand un défunt avait besoin d'aide, et quand il offrait simplement amour et protection. Case révéla ensuite le huitième et dernier signe qu'il avait observé, l'intensification inexplicable de problèmes familiaux après la mort d'un être cher. Lorsqu'une âme restait prisonnière de plans intermédiaires en raison de questions non résolues, ces questions avaient tendance à se manifester de manière amplifiée dans la vie des membres de la famille survivants. D'anciens conflits ressurgissaient avec une intensité renouvelée, des secrets de famille étaient révélés de manière spectaculaire, des schémas dysfonctionnels qui étaient restés dormants s'activaient soudainement. Selon Case, cela se produisait parce que l'âme en difficulté, dans sa tentative de résoudre ces questions en suspens, influençait inconsciemment les vivants pour qu'ils confrontent les mêmes dynamiques qu'elle n'avait pas réussi à résoudre de son vivant. C'était une forme de communication indirecte, où l'âme essayait d'utiliser les membres de la famille comme des extensions d'elle-même pour régler des affaires inachevées. Le voyant expliqua que, lorsque les familles reconnaissaient ces schémas et travaillaient consciemment à résoudre les problèmes sous-jacents, non seulement entre elles, mais aussi par rapport aux défunts, cela aboutissait souvent à la libération de l'âme captive. C'était comme si la résolution terrestre des conflits créait une résonance qui atteignait l'âme où qu'elle soit, lui offrant la paix qu'elle recherchait. Lorsque l'horloge murale sonna 9 heures du soir, Case fit une longue et profonde pause. Ses mains, restées croisées sur sa poitrine tout au long de la révélation, se déplacèrent lentement pour couvrir ses yeux. Pendant plusieurs minutes,
Le seul son dans la pièce fut le tic-tac de l'horloge et la respiration laborieuse du voyant. Lorsqu'il reprit enfin la parole, sa voix avait une qualité différente, plus douce, plus lointaine, comme venant de très loin. Il révéla alors son expérience la plus profonde et la plus transformatrice. Quelques années auparavant, lors d'une lecture particulièrement intense, sa conscience avait été emportée au-delà des plans intermédiaires qu'il avait décrits. Il s'était retrouvé dans un royaume de lumière indescriptible, où les âmes ayant achevé leur voyage de guérison post-mortem résidaient dans un état de béatitude parfaite. Dans ce royaume, Kais comprit la vérité fondamentale sur la mort et la continuité de la conscience. La mort physique n'était qu'une transition, comme un papillon émergeant de sa chrysalide. Certains papillons émergeaient facilement et volaient immédiatement vers la lumière, d'autres luttaient avec les restes de la chrysalide qui les retenaient encore. Le rôle des vivants était d'aider ces âmes en difficulté à se libérer complètement, afin qu'elles puissent s'envoler vers les dimensions supérieures de l'existence. Plus important encore, Kais révéla avoir compris que tous, absolument tous, les êtres humains continuaient d'exister après la mort physique. Il n'y avait pas d'anéantissement, pas de vide, pas de fin. Il n'y avait que transformation continue, évolution perpétuelle, amour éternel. Même les âmes qui restaient temporairement perdues entre les mondes finissaient par trouver leur chemin, aidées par l'amour des vivants ou par des guides spirituels qui n'abandonnaient jamais personne. Cette révélation avait complètement changé la perspective de Kais sur la mort. Il ne la voyait plus comme une fin, mais comme une naissance, non pas comme une perte, mais comme une libération, non pas comme un motif de deuil inconsolable, mais comme une occasion de service amoureux. Les vivants avaient le privilège de servir de sages-femmes spirituelles, aidant les âmes nouveau-nées dans le monde invisible à trouver leur chemin vers la maison. À mesure que sa révélation approchait de sa fin, Kais porta son attention sur l'aspect le plus pratique de ses enseignements. Il fournit des instructions spécifiques sur la manière dont les familles pouvaient créer ce qu'il appelait des cercles de libération, des réunions régulières où la famille se réunissait dans le but précis d'envoyer amour, pardon et encouragement à l'être cher décédé. Ces cercles, expliqua Kais, étaient plus puissants lorsqu'ils incluaient des éléments représentant les 4 éléments naturels, une bougie allumée feu, un verre d'eau pure, eau, des fleurs fraîches ou des plantes terre, et de l'encens ou du parfum. La famille devait s'asseoir en cercle, se tenant les mains, et chaque personne devait exprimer verbalement ses sentiments d'amour et de pardon envers le défunt. Plus important que tout rituel spécifique, cependant, était l'intention sincère d'aider l'âme à suivre son chemin évolutif. Kais souligna que l'amour possessif ou le désir de maintenir le défunt près des vivants pouvait, paradoxalement, contribuer à le maintenir prisonnier dans des plans intermédiaires. L'amour véritablement libérateur encourageait toujours l'âme à aller de l'avant, même si cela signifiait un éloignement temporaire des proches terrestres. Kais révéla avoir appris cette leçon de la manière la plus douloureuse possible. Lorsque son propre fils, Yulin, avait été grièvement blessé pendant la Seconde Guerre mondiale, le voyant avait utilisé toute sa force psychique pour tenter de le maintenir en sécurité et près de lui. Ce n'est que plus tard qu'il comprit que cette énergie possessive, même motivée par l'amour le plus pur, pouvait interférer avec le chemin évolutif de l'âme si elle avait choisi de partir. La révélation finale de Kais portait sur la nature cyclique de l'existence et le rôle des familles comme unité spirituelle transcendant une seule incarnation. Il expliqua que les âmes ne choisissaient pas leur famille terrestre au hasard, mais étaient attirées vers des groupes spécifiques de conscience avec lesquels elles partageaient un karma, des leçons et des objectifs évolutifs communs. Lorsqu'un membre de la famille faisait la transition de la mort, il ne se déconnectait pas définitivement du groupe, mais assumait un rôle différent, celui de guide et de protecteur invisible. Sa capacité à jouer efficacement ce rôle dépendait cependant de sa propre évolution spirituelle et de la libération de questions terrestres non résolues. Les familles qui comprenaient cette dynamique et travaillaient consciemment pour aider leurs membres décédés à évoluer spirituellement créaient ce que Kais appelait des lignées de lumière, des courants de conscience évolutifs s'étendant à travers les générations passées et futures.
Ces lignées devenaient de puissants canaux de guérison, de sagesse et de protection spirituelle pour tous leurs membres, incarnés ou non. Lorsque Kais termina enfin sa révélation, l'aube pointait déjà à l'horizon. Ces derniers mots furent un appel direct au futur lecteur de ce document. Il demanda qu'il ne voie pas ces révélations comme un dogme ou une doctrine, mais comme des graines de compréhension qui pourraient germer dans leur propre cœur et expérience. La mort, conclut Kais, n'était pas la fin de l'histoire humaine, mais le début d'un chapitre encore plus magnifique. Les vivants n'étaient pas des victimes impuissantes du deuil, mais des collaborateurs actifs dans l'évolution cosmique des âmes. Chaque geste d'amour, chaque parole de pardon, chaque prière sincère envoyée à un être cher décédé créait des ondes de lumière qui traversaient des dimensions invisibles, transportant le pouvoir de libération et de transformation. Le rôle le plus sacré des êtres humains n'était pas seulement de vivre leur propre vie, mais de servir de pont entre les mondes, aidant les âmes à toutes les étapes de leur voyage éternel. Dans ce service amoureux, les vivants trouvaient non seulement un but transcendant, mais aussi la guérison de leur propre douleur et la préparation à leur propre transition future. Lorsque viendrait son heure de partir, Kais savait qu'il n'irait pas vers l'inconnu, mais qu'il rentrerait chez lui, une maison qu'il n'avait jamais vraiment quittée, seulement temporairement oubliée. Et dans cette maison éternelle, toutes les âmes qu'il avait aidées à libérer l'attendraient, non pas pour le remercier, mais pour le servir de la même manière aimante qu'il les avait servis pendant son voyage terrestre. L'existence était un cercle éternel de donner et de recevoir, d'aimer et d'être aimé, de servir et d'être servi. La mort n'était qu'une rotation dans ce cercle sacré, non son interruption. Et l'amour, le véritable amour, inconditionnel et libérateur, était la force qui maintenait le cercle en mouvement perpétuel, à travers toutes les dimensions, toutes les vies, toute l'éternité. Ce furent les dernières révélations d'Edgar Cayce sur les signes indiquant quand nos proches décédés ont besoin de notre aide. Des révélations restées cachées pendant 80, attendant le moment propice pour être révélées, ce moment où l'humanité est enfin prête à comprendre que la mort n'est pas une fin, mais une transformation, et que le véritable amour transcende tous les voiles qui séparent les mondes.